Donc, je m'appelle Aurore, j'ai 10 ans d'expérience en ressources humaines et gestion de projet. J'ai occupé plusieurs postes tels que responsable recrutement, responsable gestion des talents. Depuis fin 2019, je vis en Finlande où j'ai rejoint mon mari qui était donc expatrié, qui est expatrié là-bas. Et je voulais absolument continuer en fait ce métier qui me passionne, donc les ressources humaines. J'ai donc décidé de me lancer en freelance et d'accompagner les startups et PME sur 3 thématiques principales: la structuration du pôle RH, la mise en place du CSE et la politique de rémunération. Et à côté de ça, depuis premier semestre 2022, j'ai lancé une deuxième activité qui s'appelle Objectif RH Freelance et dont le but, en fait, c'est d'accompagner les RH qui veulent se lancer en freelance, donc les RH salariés qui veulent se lancer en freelance. Et en fait, je capitalise sur mon expérience et je les accompagne individuellement sur 3 mois pour se lancer sereinement. Pourquoi entreprendre en tant que professionnel RH? On peut entreprendre en tant que RH pour différentes raisons. La première, je dirais, c'est parce qu'on veut exercer son métier autrement. Si on se sent plus à sa place dans une entreprise, mais qu'on aime toujours son métier, ce n'est pas nécessaire de se reconvertir dans un autre domaine. On peut simplement l'exercer différemment, donc se mettre à son compte en tant qu'indépendante ou freelance. La deuxième raison, c'est souvent parce que l'on souhaite avoir plus de flexibilité dans son quotidien, donc avoir un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Et la troisième raison que j'ai pu en tout cas noter de par tous les échanges que j'ai pu avoir, c'est le fait de vouloir travailler avec des entreprises et des projets qui nous ressemblent et qui ont du sens pour nous. Euh, Pouvoir avoir le choix de travailler avec des entreprises qui ont les mêmes valeurs que nous ou qui sont dans des secteurs d'activité par exemple qu'on aime particulièrement. Donc ça, c'est un vrai atout quand on se met à son compte. Et c'est vrai que le fait de se mettre, pourquoi en fait on envisage de devenir RH freelance, c'est euh, parce que ça nous permet de répondre en fait à certaines problématiques que les RH peuvent se poser. Et c'est vrai que ça se développe de plus en plus. Je me rends compte avec l'accompagnement que je propose qu'il y a de plus en plus de monde, et notamment avec la période post-Covid, il y a de plus en plus de RH salariés qui se posent la question d'exercer son métier différemment, pour toutes les raisons que j'ai citées juste avant. Mais par contre, j'insiste sur un point important, c'est qu'il y a certains éléments qu'il faut prendre en compte pour ne pas se planter, entre guillemets, lorsqu'on veut entreprendre en tant que RH. Euh, L'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il faut donc se poser en fait, vraiment les bonnes questions au début quand on veut se lancer. Déjà, pourquoi se lancer? Donc, être sûr qu'on le fait pour les bonnes raisons. Ensuite, valider son projet. Donc, s'assurer qu'il correspond bien à un besoin client, parce que c'est bien d'avoir son idée en tête, mais il faut être sûr qu'elle correspond à un besoin et une problématique. Aussi, faut se renseigner et échanger avec les bonnes personnes pour valider le projet. Et enfin, je dirais faire une roadmap sur 6 mois pour bien valider les différentes étapes et pour être sûr qu'on ne va pas dans un mur et que cette partie freelance entrepreneuriat c'est vraiment ce qu'on veut faire et c'est vraiment le but qu'on s'est donné. Quel est l'intérêt pour une entreprise de faire appel à des RH freelance? Alors, il y en a plusieurs. Alors, les entreprises, généralement, elles font appel à une RH freelance, soit pour aller chercher des compétences qu'elles n'ont pas en interne, soit pour bénéficier d'un regard d'experts et de best practice sur leur organisation. Ça permet aussi à l'entreprise et notamment aux dirigeants de se concentrer sur leur corps de métier. Euh, Ça permet également de challenger les pratiques actuelles, c'est-à-dire que s'il y a des process RH qui sont mis en place, mais qu'on voit qu'ils sont pas, qui peuvent être optimisés, ça permet aussi de les challenger, le fait que ce soit un regard extérieur qui arrive dans l'organisation. Tout simplement, le b.a.-ba, c'est de respecter les contraintes légales et de maîtriser les coûts et les délais. Donc, en fait, il y a vraiment plusieurs intérêts pour une entreprise à faire appel à des RH freelance. Quels sont les freins les plus courants des chefs d'entreprise concernant l'externalisation des RH? Alors, le premier, je dirais celui en tout cas que je vois le plus, c'est ne pas avoir 100% de contrôle sur le prestataire, notamment sur le fonctionnement. Et c'est surtout lorsqu'en fait une entreprise n'a jamais fait appel à un freelance. Et là, bien sûr, c'est à nous, c'est à notre rôle aussi de le rassurer, de lui expliquer le fonctionnement, de mettre en place des calls hebdomadaires, voilà, pour faire aussi un reporting, pour savoir où on en est sur différents sujets, pour les prioriser. Euh, le deuxième frein, je dirais que c'est la crainte de perdre en fluidité et en proximité sur des sujets sensibles. Mais là, c'est pareil,
je pense que c'est aussi la relation qu'on met avec le dirigeant qu'on a en face de nous. C'est-à-dire que le dirigeant a une certaine problématique, on est là pour y répondre, pour le conseiller. C'est à nous de lui donner les process pour que derrière, l'opérationnel puisse se faire également. Et le troisième frein le plus courant, c'est le budget. De ce que j'ai pu voir, en tout cas, c'est pas forcément au début un budget donc qu'ils ont envie d'investir là-dedans ou qu'ils ont la possibilité d'investir. Euh, Après, il faut savoir aussi que les entreprises qui font appel à des RH freelance, des RH à temps partagé, ce sont des entreprises qui n'ont pas le besoin d'embaucher une RH en interne de suite. Euh, donc, c'est vrai que dans ce cadre-là, déjà le budget est moindre et ça permet de travailler un jour, 2 jours ou 3 jours par semaine ou par mois pour l'entreprise et de pouvoir cadrer, optimiser tous les process. Un dernier conseil ou une anecdote à nous partager? Alors, ce serait plus un conseil de mon côté. Pour les entreprises, ce serait de bien définir ce qu'elles veulent externaliser et leur budget en premier. C'est important pour choisir le bon prestataire, donc c'est bien voir les besoins, les problématiques qu'ils veulent régler. Et pour les RH qui veulent devenir freelance, c'est de bien réfléchir en amont à leur projet. Et bien sûr, bah, de me contacter si ils veulent échanger sur l'accompagnement ou sur la viabilité du projet.